Des maths et bienvenue dans ce nouveau format d'Historio Braise. Jusqu'à présent, je traite des événements de l'histoire de Bretagne à travers ses principaux acteurs. Mais à chaque fois, je tombe sur des personnages si atypiques et à la vie si méconnus que je trouve dommage de les laisser dans l'ombre. Donc dans ce format portrait, je vous présenterai le destin d'hommes et de femmes sans trop insister sur le contexte, mais vraiment en me focalisant sur leur vie et leurs liens avec des événements de l'histoire de Bretagne. Et le premier de cette série est celui que les historiens ont nommé le dernier chevalier errant, Sir Edward Woodville. Vous allez pouvoir admirer mon accent anglais. Edward Woodville naît en 1458 en Angleterre. Vous ne le connaissez probablement pas, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de sa sœur, Elizabeth Woodville, reine d'Angleterre de 1464 à 1483, et surnommée The White Queen, la reine blanche, dans la langue de Maître Gims. Donc sa sœur est reine d'Angleterre, et son frère aîné, Anthony, pour qui Edward a beaucoup d'estime, la suit à la cour. C'est un chevalier respecté, champion de tournoi, philosophe, diplomate, qui sera trésorier du roi et capitaine de l'île de Wight, ainsi que baron de Scales. Et la jeunesse d'Edward va être mouvementée puisqu'il est le page de son frère et va le suivre un peu partout. Lors de la reconquête de Jersey des mains des Français ou pendant un des épisodes de la guerre des Deux Roses en 1470. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il s'agit d'un conflit entre les deux plus puissantes familles anglaises, la maison de Lancaster et la maison d'York, chacune représentée par une rose rouge et blanche. Ainsi, en 1471, Anthony et son petit frère vont se battre contre les Maures au Portugal avant d'être envoyés par le roi d'Angleterre Édouard IV en Bretagne à la demande de son allié le duc François II qui s'inquiète d'une invasion française. Les Woodville arrivent avec 1000 archers et après quelques escarmouches, l'armée française se retire. Édouard est fait chevalier en 1472 et Anthony Woodville se voit confier par le roi l'éducation de son jeune fils, Edward, l'héritier du trône. En 1478, alors tout juste âgé de 20 ans, Edward se voit enfin confier des missions à titre personnel. Alors rien de très exaltant, du style ramener de vacances la sœur du roi d'Angleterre, mais il faut bien commencer quelque part. En 1480, il est nommé gouverneur de Portsmouth et de Portchester. En 82, il commande une troupe de 500 soldats pour calmer les Écossais qui effectuent des pillages dans le nord de l'Angleterre, et en 83, on lui donne le commandement d'une flotte pour faire la chasse aux navires français dans la Manche. Mais à son retour de cette expédition, tout a changé. Lorsqu'il rentre de sa mission, il apprend déjà que le roi Édouard IV est mort, ensuite que le frère du roi Richard a fait un coup d'état et a fait emprisonner l'héritier légitime du trône, ainsi que son mentor Anthony Woodville, et que la sœur d'Edward, la reine Elisabeth, a disparu et est en fuite. Et pour couronner le tout, il apprend qu'il est lui-même recherché pour trahison. Édouard parvint à s'enfuir, emportant avec lui une partie de la trésorerie de la couronne. Mais il est pris en chasse par les navires de Richard et il va trouver refuge en Bretagne à la cour de François II. Là il retrouve Henri Tudor, descendant d'une vieille famille galloise et dernier survivant de la maison de Lancaster qui est en exil en Bretagne depuis 12 ans. De l'autre côté de la Manche, la situation s'aggrave puisque l'héritier légitime est enfermé à la tour de Londres et disparaît sans laisser de traces, tandis que le nouveau roi autoproclamé, Richard III, entame une série d'exécutions, dont Anthony Woodville. Puis Richard demande au duc de Bretagne de lui livrer Henri Tudor et Edward Woodville. Au lieu de cela, le souverain breton finance une expédition qui vise à débarquer en Angleterre pour mettre Henri sur le trône. Malheureusement, c'est un échec et ils sont tous obligés de rentrer en Bretagne. C'est alors qu'Henri Tudor, le jour de Noël 1483, jure solennellement dans la cathédrale de Rennes d'épouser Elizabeth d'York en cas de victoire, fille héritière légitime de la couronne et nièce d'Edward Woodville. Mais par la suite, le chancelier de Bretagne Pierre Landais se dit prêt à négocier avec Richard pour lui livrer Henri, ce qui pousse ce dernier à fuir en France. Le roi de France l'accueille, lui finance une expédition et, accompagné d'Edward Woodville, ils font campagne en Angleterre pour conquérir la couronne. La bataille décisive a lieu à Bosworth Field le 22 août 1485. Édouard brille dans cette terrible bataille qui voit la mort de Richard III et le couronnement d'Henri Tudor sous le nom d'Henri VII. Il respecte son engagement et se marie avec Elizabeth d'York, unissant les deux roses sous l'emblème de la famille Tudor et mettant fin à cette guerre civile.
Édouard récupère la gouvernance de Portsmouth et de Portchester et est fait capitaine de l'île de Wight. En revanche, il ne récupère officiellement pas le titre de baron de Scales, même si Édouard se fera appeler par la suite Lord Scales. Suite à cette guerre, Lord Scales va se battre en Espagne contre les Maures pendant la Reconquista. Il se fait remarquer au siège de Lora. Au descendant de cheval, il charge à la tête de ses hommes en formation triangle, hache d'armes à la main pour se frayer un passage parmi les Maures devant la ville. Une fois ceux-ci vaincus, il commence à escalader les murailles jusqu'à ce qu'il se prenne une pierre en plein visage et tombe inconscient. À son réveil dans sa tente, le roi et la reine d'Espagne viennent lui rendre visite et alors qu'ils expriment leur sympathie suite à la perte de 2 de ses dents, il répond que ce n'est pas grave et que c'est un gage d'honneur. Il rentre en Angleterre couvert de cadeaux, mais il est rapidement envoyé combattre les Irlandais qui y ont débarqué pour mettre un prétendu héritier sur le trône. Il participe à la bataille de Stockfield qui voit l'anéantissement de l'armée d'invasion. Et anecdote assez marrante dans cette histoire, le prétendu prétendant, un garçon d'une dizaine d'années nommé Lambert Simel, sera embauché par Henri VII dans ses cuisines en tant que tourneur de broches. Et 3 jours après cette bataille, la France déclare la guerre à la Bretagne et l'heure du dernier combat d'Edward Woodville approche. En 1487, le royaume de France tente d'envahir militairement le duché de Bretagne. Alors je ne vais pas expliquer ici les détails de cette histoire, il y aura bien entendu une ou plusieurs vidéos sur ce sujet. Mais après une année de guerre et un avantage pour la Bretagne, le roi de France rassemble une armée de 15 000 hommes et est bien décidé à se mettre ses péninsules dans la poche. Édouard, qui a vécu à la cour bretonne avec le roi d'Angleterre et qui semble pris d'affection pour le duc François II, ne peut pas rester sans rien faire. Aussi insiste-t-il auprès du souverain anglais pour que ce dernier intervienne, mais hélas sans succès, le roi ne voulant pas se mettre à dos Charles VIII. On ne sait pas si Henri VII autorise secrètement Édouard à y aller à titre personnel avec ses hommes, ou si ce dernier désobéit carrément à l'ordre officiel du roi, mais en tout cas, Lord Scales quitte l'île de Wight avec 400 hommes. 200 à 300 hommes les rejoindront en Bretagne après avoir capturé un navire français dans la Manche. Après une embuscade aux alentours de Dinan où il semble perdre une petite centaine d'hommes, il rejoint l'armée ducale à Rennes. Et le 28 juillet 1488, il est là, dans une armée hétéroclite de 12 000 hommes, face aux 15 000 soldats envoyés par le roi de France, Charles VIII. Lorsque la charge est lancée, Lord Scales est à la pointe de l'attaque, au devant de ses hommes. Aussi, il est au cœur de la mêlée lorsque la bataille tourne à l'avantage des Français, qui font des dégâts considérables avec leur artillerie et leur cavalerie. Le seigneur de l'île de Wight se retrouve encerclé, et tandis que ses hommes se font massacrer, les Français le reconnaissent et lui proposent de se rendre afin d'en tirer une rançon. Mais Edward Woodville refuse et choisit de se battre jusqu'à la mort, appliquant ainsi la devise de la Bretagne. La suite de la bataille est un massacre, et seul un survivant est déclaré dans les troupes anglaises. Il s'agit d'un jeune homme nommé Deacon Chick, qui sera le seul à rentrer sur l'île de Wight sur les 700 qui y sont partis. Le corps de Lord Scales ne sera jamais retrouvé, probablement mis dans la fosse commune avec les 6000 autres morts de cette terrible bataille qui aura pour conséquence la fin de l'indépendance bretonne. Ainsi finit la vie d'Edward Woodville, dernier seigneur de l'île de Wight et celui que l'on a surnommé le dernier chevalier errant, symbolisant par là même la fin de l'ère de la chevalerie. Cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le plus important, à partager sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie pour que ce personnage méconnu sorte un peu de l'ombre. Et je vous dis Trugaré à Kenavo.